sans plus tarder, voir avec vous ce que le Seigneur a posé, a déposé sur mon cœur et qui sera la continuité de ce que nous avons vu déjà depuis le début depuis ce début d'année. Et voir avec vous déjà pour cette deuxième slide sur, qui va être affichée, voir avec vous quelle est la différence entre ces deux images. Moi, je suis désolé parce qu'il y a la lumière qui fait que ça fait qu'entre-jour, on ne voit pas trop. Je pense qu'il n'y a que ceux sur Zoom qui voient. Oui, c'est deux champs. Mais il y a une différence entre ces deux champs. C'est que comment? Ouais, c'est vrai que c'est difficile à voir, hein. Mon but ce matin, c'était pas de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, mais il y a un champ, il y a deux champs. C'est le même lieu. Un avant, laissé comme ça, laissé à l'abandon. Donc il y a beaucoup d'épines, il y a beaucoup de mauvaises herbes, de plantes qui ont poussé. Et puis ensuite, ici, c'est un champ qui a été énormément travaillé, entretenu. Donc on voit des sillons de vignes qui sont là. Et puis travailler, on a enlevé la mauvaise herbe, on a, de manière journalière, on a travaillé ce champ. Et également la deuxième slide. Bon, les jeunes, ceux qui n'ont pas le permis, ne savent pas ce que c'est. Mais il y a une différence également dans ces images. Comment? J'ai entendu. C'est l'essence. C'est bien. C'est la jauge d'essence. Un est en dessous de la réserve et l'autre, on a fait le plein. Et ça m'a fait rappeler un passage de la Bible dans Jérémie chapitre 29 et les versets 1 à 6. Vous pouvez le lire. Là, j'ai mis juste le verset 6 et 7 qui dit mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. Mais en particulier, ce passage, à la fin du verset 6, multipliez-vous et ne diminuez pas. C'est ce qu'il faut retenir de ce partage biblique, c'est multipliez-vous, augmentez et ne diminuez pas. Soyez toujours que votre jauge d'essence, que votre jauge soit toujours plein et jamais en réserve, même en dessous de la réserve. Voilà un peu ce qu'il faut retenir, qui sera une conclusion un peu de notre partage, c'est qu'il faut multiplier, il faut augmenter. C'est là notre vocation, c'est de toujours augmenter et ne jamais diminuer. Parce que lorsque l'on diminue, lorsque l'on se relâche, c'est un peu comme cette première image, le champ est laissé comme cela et c'est propice à ce que les mauvaises herbes poussent et que le champ soit délaissé. C'est un peu comme cette deuxième image où il faut toujours faire le plein, sinon la voiture, à part faire 5 km, ne pourra pas aller au-delà. Multipliez-vous et ne diminuez pas. Et reprendre avec vous vraiment ce verset qu'on a vu la semaine dernière, dimanche dernier, au Jean chapitre 14 et le verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas. Il peut y avoir des choses dans nos vies qui peuvent nous troubler, qui peuvent être source d'anxiété ou de stress. Que votre cœur ne se trouble pas, nous dit Jésus.
Voici la solution, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Là où l'anxiété fait son œuvre, là où le stress fait son œuvre, là où la peur fait son œuvre, Dieu nous donne une solution, croyez en Dieu. Est-ce que ceux qui ont une expérience avec le Seigneur, est-ce que Dieu vous a abandonné? Est-ce que Dieu, à un moment donné de votre vie, vous a délaissé et vous a dit « débrouille-toi » ? Et cette solution-là sort de la bouche de Jésus. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. C'est vraiment un encouragement que Jésus veut nous laisser. Il y a eu, durant le cours de l'histoire, et même de nos jours, et il y en aura, des périodes, des circonstances, des situations qui vont nous amener à ce que nos cœurs soient troublés, où on va vivre l'anxiété, le stress, des événements de la vie qui nous surgissent. On ne sait pas d'où ça vient et on a du mal à reprendre la marche, on a du mal à aller de l'avant. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est à 2 reprises dans ce chapitre 14 de l'évangile de Jean que Jésus va recommander à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Et on pourrait se poser la question, mais quelle a été la source ? Vous savez, dans les versets plus bas, de versets 2, 3, 4, 5 jusqu'au verset 15 de Jean chapitre 14, on voit que le Seigneur va annoncer son départ. Et là, les disciples vont être dans la tristesse. Va être dans la tristesse. Le verbe troubler signifie, troubler dans ce texte signifie être effrayé, être anxieux, s'agiter. Les disciples, dans ce passage, sont dans la crainte, ils sont angoissés parce que Jésus va partir. Évidemment qu'ils sont déstabilisés et à ce moment-là, ils sont loin de s'imaginer l'avenir. Parce que pour eux, ils étaient dans leur tête, Jésus serait avec eux tout le temps. Et quand Jésus leur annonce qu'il va partir et que c'est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, pour qu'à un moment donné, il va envoyer le Saint-Esprit, pour que le divin consolateur qui soit avec nous, qui va nous conduire dans toute la vérité, qui va nous consoler dans toutes nos détresses, notre difficulté, il était avantageux pour les disciples qu'ils s'en aillent. Bon, les disciples, on les comprend bien, hein. On peut s'assimiler, on peut s'imaginer à la place des disciples. Hein. Le Seigneur partir, qu'est-ce qu'on va devenir ? Que va être l'avenir ? Qu'est-ce que l'avenir va nous réserver si Jésus lui-même part ? Et on se rend compte que c'est dans ce chapitre-là que Jésus va donner en question à des réponses, va donner des réponses à des questions des disciples, notamment « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il vous est avantageux que je m'en aille, etc. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, voilà l'antidote de l'anxiété. Voilà l'antidote de la peur et du stress. Croyez en Dieu. Le sens de croire dans ce texte, c'est vraiment une foi une confiance qui est persuadée que Dieu va agir, que Dieu ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas dans ce que nous vivons. Placer sa confiance en Dieu, c'est là la clé et la solution. Ça m'a fait rappeler un peu l'épisode de Josué. Vous savez, dans le livre qui porte son nom, hein, le livre de Josué, où vous savez, où on lit ceci, Josué chapitre 1er, le verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Traverse le Jourdain que voici, toi et tout le peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas dans la crainte, ne sois pas anxieux. Ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. N'oublie pas le titre, multipliez-vous, augmentez et ne diminuez pas. Josué est face à une tâche de grande ampleur. Il doit faire rentrer le peuple dans le pays promis. Mais Josué est jeune. Et il y a Moïse est mort. Moïse, vous savez, c'est l'homme le plus... qui a délivré le peuple, qui a accompli des miracles, etc. Et vous savez, le jeune qui vient, je dis, je suis pas à la hauteur. Il se compare à Moïse, il n'est pas à la hauteur. Mais Dieu sait que pour la vie spirituelle, pour ce en quoi Dieu nous destine, dans les projets de Dieu pour nos vies, dans les projets de Dieu pour le peuple de Dieu, pour l'Église, il nous dit ce matin, mais ne t'effraie pas, ne t'effraie pas. C'est vrai que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être anxieux, c'est normal d'être dans le stress, mais il ne faut pas que ce stress, que cette angoisse vienne te submerger et te paralyser. Maintenant, prends courage. Il faut du courage pour pouvoir, dans ces temps difficiles, se lever et aller de l'avant. Il faut du courage pour se dire non, je ne baisserai pas les bras. Il faut du courage lorsque les difficultés sont là, les souffrances sont bien présentes dans nos vies. Il faut du courage pour se dire Seigneur, oui. Et prendre les paroles du Seigneur, ne t'effraie pas, mais fortifie-toi. Puise en moi la force. Et maintenant, courage et va de l'avant. Ne diminue pas. Ne diminue pas et augmente. Continue de faire confiance au Seigneur. Et on a encore pas mal d'exemples dans la Bible de personnes qui vont faire confiance au Seigneur. Et pour accomplir. Vous savez, quand on lit ce livre de Josué, on se rend compte qu'il y a 3 facteurs qui vont alimenter la peur dans Josué. C'est, vous savez, la peur des souvenirs douloureux, des souvenirs douloureux du passé qui vont venir éteindre notre désir de voir s'accomplir ce que Dieu a promis pour nous, ce que Dieu a préparé pour nous. Aujourd'hui, c'est la souffrance, on vit dans la souffrance, on est environné de cette souffrance, de cette confusion. Et ça vient paralyser notre progression aujourd'hui. Et parfois, il y a aussi la peur du futur. C'est ne pas laisser les soucis que représente l'avenir nous empêcher aujourd'hui de remplir la mission, remplir notre mission, ce que Dieu nous a donné dès à présent. Que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en moi. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et quand on lit ce livre, on se pose la question, lorsque la vie, elle pèse lourdement comme aujourd'hui, et que le désespoir nous envahit, Dieu nous donne une parole, fortifie-toi et prends courage. Lorsque les gens autour de nous nous déçoivent ou nous blessent, fortifie-toi et prends courage. Lorsque les événements nous dérangent, lorsque l'avenir nous angoisse parce qu'on ne sait pas où on va, Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Lorsque on ne sait plus où donner la tête, où nos idées sont confuses, Dieu nous dit, mais fortifie-toi et prends courage. Multipliez-vous, augmente et ne diminue pas. L'être humain, de manière générale, s'isole et diminue. On ne va plus prier, on ne va plus lire la Bible, on va s'éloigner de l'église locale et on meurt à petit feu. Mais ce n'est pas là le plan de bataille de Dieu, la stratégie de Dieu. C'est fortifie-toi, prends courage.
Viens combattre avec l'église locale. Ce qui va toucher l'église d'Autun, ça me touche. Ce qui va toucher la Saône-et-Loire, ça va me toucher. Il faut augmenter. Il faut que les situations ne viennent pas nous paralyser, nous diminuer dans notre temps de prière personnel, mais dans notre temps de prière collective. Je vais prier pour le Creusot parce qu'il y a là des étudiants qui sont en souffrance. Je vais prier pour eux. Je vais prier que Dieu ouvre des portes pour qu'ils puissent avoir la nourriture nécessaire, le vêtement nécessaire. On va mettre en place des choses, etc. Mais ne diminuons pas, mais augmentons. Multipliez nos temps de prière, multipliez nos temps de lecture de la Bible, multipliez nos temps de rencontre avec la communauté pour pouvoir ensemble s'encourager, ensemble se dire frère, continuons. Ma sœur, continue. Peuple de Dieu, continuons. Fortifions-nous et encourageons-nous. Prenons courage parce que Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, mais au contraire, il est avec nous. C'est pour cela, multiplions nos temps de prière. Prions pour l'église d'Autun. Prions qu'à Autun également, il y ait une œuvre puissante. Ce n'est pas parce que je fais partie de l'église du Creusot que Autun est une œuvre à part. Non, Autun, c'est le corps du Christ. Châlons, c'est le corps du Christ. La Saône-et-Loire, c'est le corps du Christ. C'est pour cela que nous prions. Nous continuons à prier, nous multiplions. Prions que Dieu touche des cœurs, mais que nous, de manière individuelle, comme ce titre, il faut multiplier. Avec Dieu, pas de soustraction, nous ne diminuons pas, mais nous augmentons, nous travaillons, nous prenons courage, on se fortifie, on puise la force en lui pour pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un a dit un jour, un homme de Dieu a dit, le début de l'anxiété, c'est la fin de la foi. Et le début de la vraie foi, c'est la fin de l'anxiété. Frères et sœurs, continuons à croire en Dieu, malgré tout. Malgré ce que l'on peut entendre, malgré ce que l'on peut voir, malgré ce que l'on peut vivre de douloureux, que notre cœur ne se trouble pas. Mais continuons à croire en Dieu, encore et encore. Et Jésus rajoute, croyez aussi en moi. Croyez aussi en moi. Jésus les encourage non seulement à croire en Dieu, mais aussi à croire en lui. Si la foi en Dieu parfois peut nous donner une impression de flou et d'incertitude, tout va se préciser avec Jésus. On a l'impression que Jésus nous dit, faites-moi confiance. Je suis venu sur terre, j'ai donné ma vie. Les premiers disciples ont vu mon œuvre, mais nous aussi on le voit par la foi, on l'expérimente. Faites-moi confiance, nous dit Jésus. Combien de fois on a douté par le passé et combien de fois on a été incrédule par rapport à certaines choses. Et ça m'a fait rappeler vraiment un épisode dans le Nouveau Testament, c'est lorsque les disciples sont dans la barque. Jésus leur dit, allez-y, et moi je vais vous rejoindre. Et en plein milieu de la nuit, il y a une grande tempête. Il y a une grande tempête, il y a des vagues, c'est impressionnant. Et la vague, et la barque, elle est mise à difficulté. Et les disciples paniquent. Et ils ont l'impression de voir un fantôme venir sur le lac. Et en fait, la Bible nous dit que c'est Jésus qui venait sur l'eau. Et lorsque la tempête elle a fait rage et qu'ils ont aperçu Jésus sur l'eau, un disciple, notamment Pierre, va dire « Seigneur, si c'est toi,
laisse-moi venir à toi. Et il est sorti de la barque, et nous avons là l'histoire du premier homme à avoir marché, non pas sur la lune, mais sur l'eau, et qui nous donne un exemple que faire confiance à Jésus nous fait faire des choses extraordinaires. Ça peut nous sembler bizarre, mais c'est ça, faire confiance au Seigneur. Et moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que quand Pierre a marché sur l'eau et qu'à un moment donné, il a douté, est-ce que Jésus l'a laissé abandonner? Est-ce que Jésus l'a abandonné? Est-ce que Jésus l'a laissé couler? Et non. La foi en Jésus, c'est un appui qui est sûr et certain. C'est sûr qu'il ne nous a jamais promis que la vie serait facile, hein. Quand vous lisez la Bible, il ne nous a jamais promis une vie facile. Mais il nous a donné une assurance et une conviction, c'est sa fidélité. Sa fidélité dans ce temps. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Vous savez, dans ces temps d'incertitude, nous devons garder la foi et faire confiance à Dieu en toutes choses. C'est lui qui est le maître de l'histoire. C'est lui qui est le garant de notre propre destinée. C'est lui qui est le garant de notre vie. Et il déploie tout ce qui est nécessaire pour nous permettre de vivre notre piété et d'expérimenter tout ce domaine du miraculeux. Il ne faut pas qu'on soit ébranlé par énormément de choses. Mais au contraire, il faut que nous soyons dans cette vie confiante dans le Seigneur. Frères et sœurs, ne diminuons pas, mais au contraire, augmentons. Les livres historiques relatent que durant les périodes troubles, durant les guerres, durant les difficultés, durant les maladies, durant les épidémies de l'histoire, l'Église n'a pas diminué. Ces circonstances ont permis la multiplication, non seulement numérique, mais aussi qualitative, parce que l'Église ont prié, ont jeûné, se sont encouragés. Ils ont cru en Dieu et ils ont cru en Jésus. Et il y a eu une expansion, multiplication. Et nous sommes appelés à cela, nous, l'Église de Jésus-Christ, à multiplier et ne pas diminuer. Que notre jauge, notre réservoir soit toujours plein et non pas sur la réserve. Que notre chant, le chant de notre cœur soit entretenu pour pouvoir porter du fruit et non pas un chant laissé à l'abandon, en proie aux épines, en proie aux plantes, aux mauvaises plantes qui viennent étouffer les plantes qui sont nécessaires à la vie. Que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Mais frères et sœurs, il y a bien une chose où il ne faut pas être modéré, c'est bien avec la prière. Multipliez les prières, prions. Dans votre temps de prière, priez pour l'église d'Autun, priez pour l'église du Creusot, priez pour l'église de Châlons, priez pour la Saône-et-Loire, croyant que Dieu va faire une œuvre puissante, croyant que même au milieu de nous, peu importe le nombre, Dieu va multiplier, Dieu va faire croître, va agrandir au niveau de la qualité spirituelle, au niveau des dons spirituels, au niveau de la prière, au niveau de l'étude de la Bible. Priez pour nous responsables, nous avons besoin de la prière, besoin de votre soutien dans la prière. Vous savez, nous avons à combattre non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est des combats qui est spirituel. Merci de prier pour nous. Merci de nous accorder 5 minutes dans votre temps personnel. Priez pour nous également les responsables. Priez pour que Dieu multiplie dans tous les domaines. Amen. S'il faut vraiment retenir quelque chose, c'est multipliez-vous et ne diminuez pas.